Parfait. Vos activités aujourd'hui, en tout cas pour ce qu'on sait, se résument à faire tourner Hope Nouvelle. C'est une ONG, en fait, Cathy m'a dit que c'est une ONG. Non, c'est pas. Il faut corriger. Mais les activités aujourd'hui tournent autour de la promotion de la paix et de la cohésion. D'accord. Avec Hope Nouvelle. Avec toute autre organisation qui est intéressée, avec qui on peut être en partenariat, y compris avec Radio Nostalgie, qui nous donne la parole aujourd'hui. D'accord. Bon, alors, on se disait que ça va bien, on va vers des élections justement très ouvertes et tout, avec l'inclusion des diverses parties, mais vous lancez un plan d'urgence quand même, parce que vous supposez que cela pourrait créer des tensions. Bon, moi personnellement, on ne comprend pas trop. Je me disais qu'on était plutôt on était plutôt dans un schéma contraire. Mais vous êtes un professionnel et je pense que vous avez raison. Merci. 3 éléments. Premier élément, dans la période d'août à novembre 2020, il y a eu un peu plus de 85 morts, 296 maisons incendiées, détruites, des centaines de maisons saccagées, des dizaines de blessés et des personnes déplacées. C'est ce qui s'est passé dans le plus de l'élection présidentielle de 2020. Donc c'est déjà un élément inquiétant. Deuxièmement, depuis 1995, donc ça fait 26 ans, qu'on n'a pas eu d'élection aussi ouverte avec tous les partis représentés, parce qu'en 2000, des candidatures avaient été rejetées et des partis s'étaient retirés. En 2011, des partis, notamment de l'opposition, le FPI n'avait pas participé aux élections. En 2016 également, certains partis n'avaient pas participé. Donc, ça fait 26 ans qu'on n'a pas eu une élection où tout le monde est représenté. C'est bien, c'est une consolidation, c'est une ouverture démocratique, mais ça peut accroître les tensions. Dernier élément statistique, nous avons actuellement, il y aurait 1266 candidatures retenues sur 55 sièges, ça fait autour de 5 candidats pour un poste. Donc la compétition, oui, tout cela nous amène à dire, c'est bien l'ouverture démocratique, mais il faut faire attention parce que des dérapages pourraient avoir lieu dans les circonscriptions. Dernier élément, il faut savoir que les élections locales, qu'elles soient législatives ou communales, ont toujours été sujettes à des violences localisées, même si ce n'est pas d'ampleur nationale. Donc prudence, voilà pourquoi nous lançons au niveau de Hope Nouvelle notre plan d'urgence pour contribuer en tant qu'organisation de la société civile à accompagner ce processus électoral. C'est vrai que quand vous dites ça, je suis en train de faire la lecture que les gens ne se plaignent pas quand ils ne participent pas, mais ils revendiquent une supposée victoire, effectivement, lorsqu'ils ont participé. Donc c'est clair que si jamais il y a contestation, ça pourrait effectivement dégénérer. Venons-en maintenant au plan d'urgence en tant que tel. En quoi est-ce qu'il consiste ? Vous venez de répondre pratiquement à la question que vous posez. Le premier élément, c'est d'abord les candidatures. Vous avez aujourd'hui un grand nombre de candidatures indépendantes et c'est la tendance en Côte d'Ivoire. Vous avez des jeunes, vous avez des gens qui ne se reconnaissent pas dans le parti ou qui ne sont pas d'accord avec les mots du parti et qui décident eux-mêmes de se présenter. Ceux-là, ils sont à leur première expérience électorale et ils peuvent poser des actes qui peuvent compromettre le processus démocratique, mais ils peuvent également inciter des populations à des actes qui ne sont pas à encourager. Ça peut arriver peut-être par ignorance. Donc nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur les candidats. Dans le même sens, des candidats qui sont conscients de leur rôle, qui sont conscients des recours qu'ils ont pour contester les élections ou pour jouer le jeu électoral, sont de bons acteurs pour la paix. Donc, il faut former les candidats qui sont, pour la plupart du temps, nouveaux. Il y a beaucoup de nouveaux candidats. Il faut les former, ça veut dire leur montrer la législation électorale, leur montrer ce dont ils disposent si jamais ils ne sont pas d'accord, comment ils préparent une élection, comment ils déploient les agents, comment ils font une lecture de la liste électorale, comment ils interagissent avec les institutions qui préparent les élections et comment ils comprennent les différentes opérations électorales, notamment les cartes électeurs, le découpage, la répartition des bureaux de vote. Donc c'est le premier aspect du plan de jeu. Deuxième aspect, c'est les conflits. Il y a eu beaucoup de conflits, vous savez, un peu plus de 85 morts selon les chiffres du gouvernement. Et il ne faut pas que les conflits ouverts qui ont causé des morts ailleurs puissent revenir. Donc nous mettons en place une veille. Donc il y a des équipes qui seront dans toutes les circonscriptions et qui vont suivre les langages des politiciens, qui vont également faire le rapport de toute violence ou tout risque de violence. Ça permet à notre niveau, en tant qu'organisation de la société civile, de remonter l'information rapidement aux agences gouvernementales ou privées qui sont concernées pour qu'elles préviennent. C'est plus important de prévenir que d'agir dans ce genre de situation. Dernier point, c'est juste l'éducation civique. Comme la CEI l'a souhaité, il n'est pas sûr que toute notre population sache les enjeux d'une élection législative. Et si elles ne connaissent pas les enjeux, soit elles peuvent se désintéresser, ce qui n'est pas bon pour la démocratie, si on a un taux de participation bas, soit elles peuvent s'intéresser, mais de la mauvaise façon, ce qui peut créer des tensions. Donc, c'est un plan d'urgence très simple, formation des candidats. Si vous, monsieur, vous êtes candidat, nous serons heureux de vous former, afin de contribuer à votre compréhension. Deuxièmement, c'est de surveiller les conflits pour qu'il n'y en ait pas. Troisièmement, c'est de parler à nos populations pour qu'elles s'intéressent
mais qu'elles aient le comportement approprié. Voici le plan d'urgence de notre association. D'accord. Bon, c'est assez bien ou Soroko? Non, c'est Soroko. Ciao. Ouais, Ciao, c'est ton, Oui. ouais, ton fils. Yeri. Maintenant, quand tu dis, ouais, tu as formé, comment on appelle ça, les candidats. Maintenant, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas faire, je sais pas, tu vas les convoquer un coup, tout le boy, tous les 1000 là pour volontaire, former. Ou bien, si tu veux former quelqu'un et puis peut-être le personne il ne veut pas. Comment tu vas faire ça? Non, c'est volontaire. Vous savez, il y a des candidats qui sont... La Côte d'Ivoire a quand même une grande expérience électorale. Il y a eu beaucoup d'élections depuis 1960. Ouais. Mais il y a des gens qui veulent savoir, qui veulent acquérir la connaissance. Il y a des gens qui sont déjà assez rodés. Vous avez les partis tels que le RHDP, le PDCI, le FPI, qui ont une grande expérience électorale. Donc peut-être que ça ne les intéresse pas. Mais il y a des jeunes candidats que vous connaissez là qui ont besoin de savoir un peu plus comment on s'organise. Donc ils se rendent disponibles, ils nous disent on veut que vous nous formiez, on vient dans leur état-major et puis on répond à leurs questions. Mais également on leur donne quelques éléments qu'ils doivent comprendre pour une élection d'une façon générale, mais une élection législative en Côte d'Ivoire d'une façon particulière. Donc c'est volontaire. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Il y a des partis et non des moines qui ont demandé qu'on vienne les former. Il y a des individus, des candidats et donc, et en Côte d'Ivoire, vous savez, vous avez besoin d'expertise électorale. Il y a des gens qui ont fait les Nations Unies, il y a des gens qui ont travaillé dans les CEI, il y a des gens qui sont experts en loi. C'est toutes ces personnes-là. Il y a des gens aussi qui ont été députés, des gens qui viennent et on s'en va faire cette prestation des services gratuite pour la promotion de la démocratie. Oui, parce que l'autre question que j'allais poser, c'est ça, la gratuité de votre action. Dans tous les cas, c'est certain que ce genre de choses-là, ça va coûter, ça vaut coûte. Donc mais est-ce que tu as l'appui du gouvernement? Est-ce que le gouvernement te donne jet pour que... Parce que ça, là, c'est essence, tu as gaspillé toujours. Il n'y a pas de jet dedans, il n'y a aucun... C'est son argent, en fait. Dans ce genre de projet, ce qui est cher, ce sont les ressources intellectuelles, c'est l'expertise. Ouais. Nous avons l'expertise dans notre sein, nous sommes nombreux à avoir une expérience. Ouais. Nous avons fait ce même travail dans beaucoup de pays d'Afrique. Ouais. Et donc, cette expertise, nous l'avons. Le reste, maintenant, quand vous nous invitez pour nous former, vous allez quand même payer un peu d'eau. Et puis avoir des chefs pour s'asseoir dessus. C'est pas faux. C'est tout ce qu'on demande, mais c'est gratuit. Merci Très bien. Ça, bon, ben, moi, j'avais envie de poser ces questions-là et d'avoir vos réponses. Merci beaucoup, monsieur Vincent Toby. Alors, Yannick, oui, avant de laisser monsieur le préfet partir, alors, en tant que médiateur aussi, alors, le sang de la médiation coule encore dans mes veines. Donc, je suis prêt à les accompagner. Voilà. Eric, avant c'est Yannick, monsieur le préfet. Eric, vous permettez... Yannick. Merci. Yannick. Yannick. Désolé, avant qu'on finisse l'émission, en tout cas, ce qui me concerne, je voudrais dire merci à toute la table, à toutes les excellences autour de la table, parce qu'elles m'ont fait la surprise de venir passer des messages de paix le 24 octobre 2000. C'est ça. Vincent demandait un seul centime et en nous accompagnant. Vraiment, j'en profite pour dire que ceux que vous avez autour de la table font rire peut-être les Ivoiriens, mais ils contribuent par des messages à apaiser la vie dans notre pays. Je vous donne du bravo. Merci. Merci, mais fais attention à Blaisou. Voilà. Quand il veut te donner ses services... Entre le président Gbagbo et le président Compaoré, il y a une dent qui n'est pas encore finie. Donc il comprend. En tout cas, monsieur le préfet, toutes nos félicitations et puis bon vent, beaucoup de courage. Merci beaucoup. De toute façon, vous êtes très apprécié, et pas que par nos chefs d'État autour de la table, par beaucoup d'Ivoiriens également, et vos actions pour ce que vous venez d'expliquer là, eh bien, ça a de la valeur. Nous vous soutenons. À bientôt, merci encore. Bravo.